Bonjour et bienvenue à vous tous dans cette salle, bienvenue aussi à vous, auditoires connectés qui nous suivez à distance. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie des masterclass du jour. On a vu ce matin comment penser la nécessité d'une approche concertée pour faciliter l'accès à une médecine de précision, comment penser autrement le partage de données, comment penser autrement l'innovation thérapeutique. Nous allons continuer à voir ces sujets, en voir d'autres et voir comment sur ces différents sujets qui seront adressés cet après-midi, il est possible de penser autrement et de penser autrement ensemble à l'échelle européenne. Mais avant cela, nous avons la joie, nous avons l'honneur d'accueillir pour introduire cet après-midi le directeur général de la santé français, Jérôme Salomon. Je vous demande de l'applaudir très chaleureusement. Madame la commissaire européenne à la santé, Madame la commissaire à l'innovation, la recherche, la culture, l'éducation et la jeunesse, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de l'Institut national du cancer, cher Norbert Ifra, Mesdames et Messieurs, je me réjouis d'ouvrir la session de l'après-midi des premières rencontres européennes de l'Institut national du cancer, organisée dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Ces rencontres constituent un moment clé pour affirmer notre engagement, intensifier notre coopération et renforcer les synergies pour faire face à cet enjeu européen et mondial qu'est la lutte contre le cancer. Cette coopération permet de bâtir de nouveaux progrès dans la recherche, l'innovation, la prévention, le dépistage et l'accès à des services de qualité au bénéfice des populations. La lutte contre le cancer est une priorité politique, scientifique et opérationnelle qui repose sur la valeur de ces partenariats et sur une approche qui intègre la santé dans toutes les politiques sectorielles. Des avancées majeures dans la lutte contre le cancer ont été réalisées ces dernières années, grâce à des plans successifs et à la mobilisation de tous les acteurs, professionnels de santé, chercheurs, institutions, associations et bien sûr des usagers, qu'il s'agisse des malades ou des proches aidants dont je salue ici l'engagement. À bien des égards, je crois que ce modèle nous a permis collectivement de faire face et de nous organiser pour limiter l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les soins du cancer. Cet après-midi est l'occasion pour moi de remercier notre agence d'expertise, l'Institut national du cancer, pour l'action menée à ce sujet et pour sa mobilisation dans la coopération européenne et internationale qui a permis d'ouvrir des opportunités de progrès dans tous les domaines, de la recherche scientifique à l'accès à des services de qualité et à des thérapies innovantes. Comme vous le savez, la France a souhaité sur ce sujet inscrire son action dans la durée et s'est dotée en 2021 d'une stratégie décennale de lutte contre le cancer, guidée par des engagements ambitieux pris par le Président de la République et le gouvernement pour améliorer la santé de tous nos concitoyens. Pour la première fois, c'est un projet non pas à 5 ans, mais à 10 ans qui est engagé pour donner le temps à l'action. Le gouvernement a fixé des objectifs concrets et chiffrés qui sont des supports de mobilisation et place notre action dans un tout cohérent en faveur de l'amélioration de la prévention. À l'heure où au moins 40% des cancers sont encore évitables, où 2 personnes sur 3 souffrent de séquelles liées à la maladie ou au traitement, et où des personnes sont terrassées par le cancer, une mobilisation plus forte et plus ambitieuse s'impose à nous pour inverser ces tendances. Notre stratégie donne par ailleurs la priorité à la lutte contre les cancers de l'enfant et de l'adolescent et contre les inégalités de santé sociales et ou territoriales. Faire reculer la maladie n'est pas un objectif du passé, mais encore en 2022, un impératif. La réalité des chiffres, c'est 3,8 millions de personnes qui vivent avec ou après un cancer en France, près de 400 000 personnes qui apprennent chaque année qu'elles ont un cancer et plus de 157 000 qui en décèdent. Ces défis, nous pouvons les relever ensemble
pour vaincre le cancer. Le poids des cancers va s'intensifier inexorablement si nos modalités d'action n'évoluent pas, si nos environnements et nos comportements ne changent pas. Les enseignements tirés de la crise sanitaire renforcent l'importance d'une stratégie partagée entre les États membres de l'Union européenne. Il y a tout juste un an était lancé le plan d'action européen « Vaincre le cancer ». Ce plan constitue une étape importante vers une nouvelle approche européenne de la prévention, du diagnostic, du traitement et des soins du cancer. Présenté au milieu d'une pandémie sans précédent, ce plan est venu nous rappeler qu'il était de notre responsabilité de poursuivre et de renforcer notre lutte commune contre le cancer en Europe, pour les patients atteints de cancer, pour leurs familles et pour chaque citoyen européen. Ces premières rencontres européennes de l'INCa permettront un échange concret entre les parties prenantes européennes pour formuler des propositions communes afin de mettre en œuvre les objectifs du plan Vaincre le cancer, en articulation avec EU4Health et la mission dédiée au cancer au sein d'Horizon Europe. Lors de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, et au-delà bien sûr, nous soutiendrons la Commission européenne et tous les acteurs européens dans le renforcement de la lutte contre le cancer. La Commission a déjà initié les travaux visant à renforcer le cadre législatif de la lutte anti-tabac, principalement grâce à la révision de la directive sur la taxation du tabac et les règles sur les achats transfrontaliers de tabac, et engager des réflexions sur l'actualisation de la recommandation du Conseil sur les environnements sans fumée, mais également sur le renforcement de la directive sur les produits du tabac et celle sur l'encadrement de la publicité des produits du tabac. Nous l'accompagnerons afin d'adapter notre arsenal juridique commun. Je souhaite également souligner les actions concrètes déjà menées grâce aux fonds dédiés du programme EU4Health et aux instruments de financement européens, notamment pour soutenir les efforts des États membres visant à étendre la vaccination systématique des filles et des garçons afin d'éliminer les cancers causés par les papillomavirus humains. La France soutient déjà et continuera à soutenir la Commission pour assurer l'accès à la vaccination et pour stimuler l'innovation afin d'assurer un meilleur accès aux médicaments et aux vaccins, comme annoncé dans la stratégie pharmaceutique pour l'Europe. Aux côtés de l'Union européenne, de nombreuses actions seront conduites dans le champ du médicament pour faire évoluer les modèles et procédures en matière d'évaluation des nouveaux médicaments, d'accès précoce, de fast-track, de financement des molécules onéreuses, de fixation des prix d'achat. Le développement de la santé numérique, et notamment d'un espace européen des données de santé, nous permettra également d'utiliser tout le potentiel des nouvelles technologies afin d'aider les patients atteints de cancer tout au long de leur parcours de soins. Un exemple parmi d'autres, les projets pilotes actuellement en cours de développement pour réaliser une double lecture du dépistage du cancer du sein avec une intelligence artificielle et ainsi permettre des diagnostics extrêmement précis. Nous nous sommes assurés que la stratégie décennale française converge avec le plan d'action européen afin de renforcer au maximum les synergies. Nous avons ainsi adopté une approche holistique similaire à l'approche européenne, allant de la prévention et du dépistage à la qualité de vie des patients et des survivants. Cette approche intersectorielle des politiques publiques, en cohérence avec la stratégie nationale de santé, va dans le sens du concept de santé dans toutes les politiques, promu par l'Organisation mondiale de la santé. Mieux nous comprenons les facteurs de risque et les déterminants de la santé à l'origine du cancer, mieux nous pouvons les prévenir, les détecter, les diagnostiquer et les traiter de manière efficace. La prévention est l'un des fils rouges des politiques que nous menons, qui ont permis d'avancer dans de nombreux domaines. La consommation de tabac et d'alcool, le dépistage, l'alimentation, l'activité physique et sportive et bien sûr l'impact de l'environnement sur notre santé. Notre but aujourd'hui est de consolider ces acquis et de changer d'échelle. Je voudrais insister sur la particularité du tabagisme qui sera abordée cet après-midi sous l'angle fiscal et qui tue prématurément chaque année 75 000 Français, dont 45 000 par cancer. Il s'agit d'un véritable fléau de santé publique qui nécessite la mobilisation de tous. Notre objectif est celui d'une première génération d'adultes sans tabac d'ici 2032.
Nous y parviendrons en changeant le regard et les attitudes face au tabagisme et ainsi éviter environ 60 000 cas de cancer à horizon 2040, comme le prévoit notre programme national de lutte contre le tabac 2018-2022. La consommation nocive d'alcool, qui est le deuxième facteur de risque de cancer en France, et la deuxième cause de mortalité évitable, avec 28 000 nouveaux cas de cancer par an et 41 000 décès par an, toutes causes confondues, reposera sur une approche globale et structurée pour améliorer la santé de la population et prévenir l'entrée des jeunes dans des consommations excessives d'alcool. Notre action sera renforcée par l'adoption du programme national de prévention du risque alcool, interministériel et pluridisciplinaire. Parmi les préoccupations de nos concitoyens, clairement identifiées lors des consultations publiques, figure l'enjeu du dépistage. Notre volonté est de renforcer les programmes de dépistage des cancers grâce à des évolutions organisationnelles et technologiques et au progrès de la recherche. Notre objectif est de réaliser 1 million de dépistages en plus à l'horizon 2025 pour atteindre au minimum les objectifs de couverture recommandés au niveau européen. Les mesures proposées ont été pensées pour faciliter un accès à la prévention avec des modalités de dépistage améliorées. Par exemple, avec l'accès prévu prochainement à un site Internet permettant de commander un kit de dépistage du cancer colorectal en ne rendant plus obligatoire la consultation médicale. Notre objectif est également d'inciter chacun à aller vers une meilleure hygiène de vie avec plusieurs initiatives visant à encourager les collectivités à promouvoir des comportements plus favorables à la santé, en matière d'alimentation par exemple, et à promouvoir l'activité physique. Enfin, l'impact de l'environnement sur le risque de cancer est réel. Il s'agit d'un enjeu majeur, qui nécessite là encore de faire évoluer les réglementations, notamment européennes, pour mieux protéger les populations. La traduction de ces engagements politiques est de tout mettre en œuvre, ensemble, avec l'Union européenne, pour vaincre le cancer à chaque étape du processus et donner une place centrale aux intérêts et au bien-être des patients, de leurs familles, de leurs proches et de la population au sens large. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite des échanges fructueux cet après-midi qui nous permettront, j'en suis sûr, de nourrir nos politiques respectives et de renforcer encore nos collaborations pour lutter contre ce fléau qu'est le cancer, avec des progrès pour tous et de l'espoir pour demain. Je vous remercie.